Hop. Salut à toi mon gars, donc aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous parler du film Gold là, que j'ai vu il y a quelques jours. J'ai préféré vous faire la vidéo à tête reposée, pas tout de suite dans l'instinct, et je dois dire que c'est plutôt un bon film, c'est pour ça que j'en fais une vidéo, hein, parce que généralement quand il y a un film qui m'a déplu, il ne mérite pas plus de temps, et donc il ne mérite pas de critique. Donc je voulais vous faire un petit peu ce ressenti sur ce film, et pourquoi ce film-là m'a plu. Alors on a cette ambiance à la Mad Max, ou le livre d'Eli qui était sorti aussi avec Denzel Washington, donc c'est un petit peu du post-apocalyptique, même si c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'action, on va dire que c'est plus un film psychologique. Psychologique parce que Gold, déjà le titre veut tout dire, donc tu t'attends peut-être tôt ou tard à retrouver l'or précieuse qui est rare et qui est pas illimité, donc forcément c'est un film qui va peut-être se dérouler dessus avec tout, tu sais, à partir du moment où il y a de l'argent qui est en jeu, où il y a quelque chose de rare, et qu'en plus de ça, en tête d'affiche, tu as bon, l'acteur principal, Zac Efron. Le film, il est sorti, bah ouais, il est sorti le 13 janvier. Il dure exactement 1h37 et c'est classé dans la catégorie trailer. Alors moi, je l'aurais plutôt mis dans la catégorie drama, pas horreur parce qu'il n'y a rien de l'horreur, pas l'aventure non plus, mais ouais, plutôt dans du de drama. Alors ce petit film d'1h37, il y a des bonnes phases, il y a des bonnes idées. J'ai bien aimé la photographie, j'ai bien aimé le ton du film, hein, qui se veut sérieux, il n'y a pas d'humour. Hein, il me semble qu'il y en a pas, enfin moi j'en ai noté aucun. Euh... ah, je crois pas qu'il ait des conseils au moins de 16, hein, parce que vu comme c'est un film qui est quand même assez mature, c'est pas un film qui est catégorisé grand public. Ici, c'est pas du Disney Marvel, voilà, c'est pour ça que ça m'a plu. C'est pour ça que j'ai foncé dessus, parce que, tu sais, maintenant, on vit dans une époque de plus en plus difficile de trouver un film qui se veut adulte, mature et réaliste. Et Gold fait partie de cette catégorie-là, et je peux vous dire que oui, il est assez réaliste. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au début, bon, il y aura pas, il y a très peu de spoil, vous inquiétez pas. C'est qu'au début du film, ils nous disent, c'est dans une époque assez proche de maintenant. Donc en fait, ils te disent pas la date exacte, mais tu sais que c'est loin, mais pas trop loin, donc tu sais pas juger où. J'aime bien qu'ils jouent avec cette petite ambiguïté, tu sais qu'ils te disent pas l'année exacte, ce qui fait que ça te change toute la donne en fait. Et j'ai aimé ça. Mais t'as un petit indice parce qu'à un moment, quand il est dans une voiture, t'entends à la radio, oui, actuellement le Bitcoin est à plus de 5 millions, enfin un délire comme ça. Le Bitcoin vaut des millions, donc ouais, tu sais que là, à partir de là, t'es dans un univers qui est quand même assez poussé, je pense. Hein. Que si le Bitcoin vaut des millions, c'est que ouais, on est sûrement en... Ah, faut compter une décennie, peut-être, non, peut-être un peu moins, je sais pas, 8, 7, ah, je suis trop gourmand, peut-être un peu plus. Mais bon, bref, et j'ai aimé qu'il joue avec cette petite ambiguïté, qui, tu sais pas trop, tu sais. Et puis surtout, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les trois premières images du film partent d'elles-mêmes. La première image, t'as un rapace, t'as des fourmis, et en 3 t'as un arbre mort avec du vent, qui est au sol. Et à partir de là, je sais pas, mais moi, ces trois images-là mon, voilà, elles m'ont fait tilter, elles m'ont dit, ah, ouais, ok, ça commence comme ça, tu sais qu'il y a des rapaces, donc tu sais que tu vas y avoir des alentours. C'est pas anecdotique, c'est pas anecdotique, ils ont mis ça ici, c'est pas par hasard, tu vois. Et en fait, bah ouais, regardez bien, il y a des petites références comme ça que, ouais, ça veut tout dire. Zac Efron, ça va, il a une bonne performance, même si dès le début, tu vois qu'il est boiteux, il a une cicatrice sur le visage. Tu sais que, bon, à mon avis, il a dû se faire attaquer, il peut plus courir. Il a une petite défaillance, un petit handicap physique. Bon, ça se ressent un petit peu dans le film, oui. C'est un peu du survival hein, pour moi, ces films-là, hein, parce que, bon, je veux pas spoiler, mais pour moi, c'est plus drama survival, hein, la façon dont c'est amené. Est-ce qu'il y a des images gore? Non. Ah, peut-être vers la fin, mais bon, franchement, si vous avez l'habitude des films assez matures,
Par exemple, le livre d'Eli, il y a des scènes d'action super violentes, avec la tronçonneuse notamment. Bah là, bon, c'est un peu, bon, voilà, c'est beaucoup moindre. Donc le film est bon, je le conseille. Je le conseille sur 5 étoiles, je lui mettrais bien, alors peut-être pas 4 étoiles. Il n'y a pas beaucoup de personnages dans le film, il n'y a pas beaucoup de dialogue, hein, ça parle très peu. Scénaristiquement, bon, voilà, c'est pas non plus, ça pousse pas très fou, mais j'ai envie de dire, ce qui fait plaisir, c'est que c'est un film qui se laisse regarder, qui est plutôt bon, et comme j'ai dit, hein, il y a l'intonation la maturité, et moi ça me convient parfaitement. C'est ce que je recherche, ce qui est dur à trouver, et en plus il porte bien son nom parce que Gold, c'est une denrée rare, et le film aussi est une denrée rare. Donc je vous le conseille, allez-y, si vous voulez voir, si vous aimez les côtés assez psychologiques ou un petit côté survival, un petit côté où il n'y a pas trop de dialogue, pas trop d'action poussée non plus. Ouais, c'est du psychologique, hein, tout ça. Voilà, si vous aimez ça, allez-y, foncez. Voilà, on va pas faire plus long. Je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Peace.